Question suivante de Maxime Lefebvre. Bonjour Monsieur Asselineau. Le bruit court que le chiffre du nombre d'adhérents de l'UPR ne serait pas exact et ne tiendrait pas compte des démissions. La base de données est-elle mise à jour régulièrement ? Oui, je sais qu'il y a des gens qui s'ingénient, il faut bien trouver quelque chose à dire à l'UPR. Alors je répète, je l'ai déjà dit 50 fois, que figurent dans notre base de données tous les gens qui sont à jour de cotisation, enfin tous les adhérents, et les gens à jour de cotisation, y compris ceux qui ne sont pas à jour, jusqu'à 2 ans après, comme le font tous les autres partis politiques. Mais je signale que nous retirons évidemment de la base tous les gens qui démissionnent. Malheureusement, les décès, ça arrive également quelquefois. Encore faut-il qu'on soit averti, mais dès qu'on est averti d'un décès, bien entendu, on le retire. Et puis aussi, des gens qui, après 2 ans, n'ont pas payé leur cotisation, que l'on retire. Voilà. Alors évidemment, ça paraît surprenant qu'on ait un nombre qui soit conforme à ça. Il y a 2 choses que je voudrais ajouter. La première, c'est que j'ai déjà demandé, et je refais ma demande, j'ai déjà demandé que l'on ait une autorité indépendante qui aille mettre son nez dans les comptes des partis politiques et qui dise à chaque Français voilà le nombre exact des adhérents. D'ailleurs, pour être très précis, enfin on n'en finirait pas, il faudrait avoir le nombre des adhérents à jour de cotisation, le nombre des adhérents statutaires, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas à jour de cotisation mais qui restent statutairement encore adhérents, etc., etc. Moi je ne suis pas contre, mais à condition que tout le monde le fasse. Bon. J'ajoute au passage d'ailleurs que nous avons parmi nos adhérents des cas particuliers. Quelqu'un, par exemple, qui nous a versé un jour 7 500 €, ça représente, excusez-moi de le souligner, 250 ans, 2 siècles et demi d'adhésion à 30 €. Donc si cette personne, au bout de 3 ans, n'a pas versé sa cotisation, est-ce qu'on va l'exclure ? Ça serait quand même particulièrement malvenu. Qu'est-ce qu'on fait également face à quelqu'un qui nous dit « Voilà, je suis au chômage, je n'ai pas les moyens de vous verser, là je suis en retard, mais je n'ai pas les moyens de vous verser ma cotisation. Est-ce que vous pouvez m'accorder 6 mois ?» Qu'est-ce qu'on va faire ? On va être obligé, bien entendu, parce que c'est comme ça que ça se passe. Il y a une autre façon de voir les choses. J'invite toutes les personnes que ça intéresse à aller regarder les comptes de la CNCCFP, la Commission nationale des comptes de campagne, et de prendre le nombre de l'argent versé, alors ça c'est validé par la CNCCFP, en euros, et de les diviser par le montant moyen du nombre de l'adhésion. Bon. À l'UPR, on peut adhérer à 10 €, à 30 € et puis au-delà. La moyenne chez nous, elle est à peu près aux alentours de 25 €. Parce qu'il y a on a beaucoup d'étudiants, beaucoup de chômeurs qui payent 10 €. Bon. On a aussi des gens qui payent beaucoup à 30 €, puis on a des gens qui payent plus. Mais évidemment, plus c'est, voilà, ils sont de moins en moins nombreux. Voilà. Si vous divisez le nombre moyen par 25-27 €, vous verrez qu'on est dans les clous, on est à peu près ce que nous disons. Maintenant, vous appliquez cette règle-là, vous verrez en fonction de la cotisation moyenne annoncée par les autres partis politiques, vous allez voir qu'il y a quand même un certain nombre de surprises. Voilà.